Salut à tous, donc c'est le démonisme, petite vidéo comme ça un peu à l'improviste. Donc j'ai eu 2-3 petits soucis avec la 103, donc là comme on peut voir c'est un peu avancé. Je suis en train de monter la roue arrière, machin, j'attends juste des petits... j'ai perdu le mot. Des tendeurs de chaîne là, qui se mettent de chaque côté, parce que j'ai mis un son foutu. Donc j'ai fait quoi? J'ai changé toute kitchen, un pignon de 12, couronne, je sais pas, avec une chaîne je crois renforcée. Donc j'ai pris couleur un peu or, j'appelle ça, c'est assorti aux amortisseurs. À l'arrière, je vous rassure, c'est provisoire, ça sert de cale-pied, c'est un peu chelou la position, mais ça va me servir de cale-pied provisoire. Mais ça me sert aussi du coup, ce qui est assez pratique quand j'ai changé le train arrière, à la mettre sur 2 chandelles et à lui lever le cul. Donc là voilà, j'ai changé ma roue arrière, la roue avant est là-bas encore. Je vais juste monter mes roulements dessus et tout ce qui allait bien. Il faut que je change celle avant du coup. Poulie, tout ce qui est variation, on verra plus tard. Donc là j'ai installé, donc j'ai tiré mes câbles du feu avant, j'ai fixé mon petit feu arrière, enfin à LED, qui fait aussi feu stop, mais bon ça je le brancherai pas. Donc voilà, j'ai monté tout ce qui était garde-boue, voilà du coup. Vu que j'avais un filetage, je crois qu'il était un peu esquinté, là, du coup j'ai mis une vis autofilteuse. Pof, terminé, on s'embête pas. Ici, pareil, des petites belles vis inox, machin. Idéalement, ici, il faudrait que je mette de la tête bouton, mais j'en avais plus. Ça serait plus joli, mais bon, tant pis. Donc voilà, il n'y a plus qu'à un peu alimenter tout ça, tous les feux. Donc là, j'ai mes 2 sorties qui sont là, plus et moins. J'ai tout préparé. Le pot, j'ai essayé de fixer ça un peu avec une petite vis en dessous. Comme c'est des carters, des supports moteurs de Vogue. Voilà, vraiment toute petite vis, j'ai peur que ça casse, mais bon, on verra. Ouais, donc en gros, j'ai eu des problèmes sur le moteur, je l'avais déjà dit, il me semble. Non, je n'ai pas dit vu que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Bon, enfin bref. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai changé mes joints en base, parce que comme j'avais dit, j'avais un peu fait des trucs à l'arrache. Ça fonctionnait, mais bon, j'avais envie de changer, mais vraiment un truc bien. Et j'ai pu avoir rapidement, comme j'étais pressé, que des joints mal aussi. Voilà, gros transfert. Et le Suisse, c'est dès que j'ai changé ça, donc en fait j'ai acheté 2 ou 3 pochettes de joints, donc j'en ai empilé 3, ce qui m'a permis de rehausser le cylindre. Et j'avais peur qu'en fin de compte, j'ai une prise d'air. Ce qui pour moi était ça, vu qu'en fait j'avais un gros problème dès qu'elle montait en température. D'un coup elle marchait bien, et puis ça calait. Bon, enfin, comme un serrage si vous voulez, ou tout simplement une panne d'essence. Voilà. Donc tous les symptômes d'une prise d'air. Donc j'ai pensé que ça venait de là, j'ai démonté. Alors pas du tout. Voilà, il n'y avait pas du tout un pet de. Enfin, ça se voit en principe, il y a des petites coulures, des merdes qui sortent, mais il n'y avait rien. C'est propre. Et donc ma connerie, ça a été, je pense, j'espère en tout cas. Voilà. J'avais mis des joints en alu mal aussi. Donc j'avais avec le pack, je me suis dit, ouais, top, des beaux joints mal aussi en alu. Le problème, c'est que bon, j'en ai déjà mis un. Donc en fin de compte, il y avait plein de gras quand j'ai démonté le kiosque qui avait coulé tout partout. Alors, je sais pas si c'était la merde qui était restée en chambre de combustion ou une fuite. Donc je pense que ça venait de là. Je vous expliquer d'où plus précisément. Donc du coup j'avais changé mon culasse, du coup j'en ai un autre. J'ai mis quand même un neuf, même si normalement il n'y a pas sans savoir besoin, mais bon. J'ai remis un neuf que j'ai bien enduit de pâte à joint, machin, alors que l'autre j'avais pas fait. Bon, ça marchait 5 minutes, après, pouf, pareil, je fais merde. Donc, pour moi, ça venait toujours du même truc. Et en fin de compte, pour moi, la fuite, elle vient donc. En fait, elle est entre le. C'est pas vraiment externe ici, c'est vraiment entre la chambre de combustion et le petit trou qui permet de laisser passer les gaz du décompresseur, ou je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça sert plus ou moins à ça. En fait, la fuite, elle se faisait là, tout simplement. Donc forcément, ça le fait pas. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai miraculeusement retrouvé un beau joint en papier tout neuf que j'ai bien enduit de pâte à joint, au cas où, même si normalement le joint en papier ça se fait pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin. J'en ai quand même mis. J'ai tout remonté avec culasse, tout serré au couple, machin, tout bien. Et bon, là j'attends quand même, voilà, que la pâte à joint prenne bien, machin, même si ça devrait pas être spécialement long. Donc enfin bref, je me suis fait chier, j'ai fait plein d'essais, j'ai acheté gicleur, des machins, voir ce que c'était pas ça. Je me suis vraiment fait chier pour le coup. Donc voilà. Donc normalement problème résolu, j'espère bien, sinon ça va m'énerver. Alors, en espérant que ce soit pas une fuite du bas moteur. Ouais, bon, normalement j'avais des prises d'air sur le bas moteur, sur mon ancien 103.
le truc, enfin une petite prise d'air, hein, c'était vraiment en dessous, ça suintait. Non, je crois même que pour vous dire, bon, c'est vraiment du boulot de merde. J'avais monté le bas moteur à la pâte à joint. Je n'avais pas mis de joint en papier. Et en plus, ça avait été fait vraiment à l'arrache. En fin de compte, évidemment, ça n'a pas tenu. J'ai eu une petite prise d'air qui s'est faite juste tout en dessous, en fait, mais pile poil voilà, dans l'axe, en dessous. Donc ça suintait un peu, en fait. Ça se voyait, hein, de toute façon. Elle chauffait, au bout de 30 secondes, ça le faisait. Mais elle tournait, la mob, voilà, ralenti, tenait bien, enfin, pas de problème. En bout. Donc là, je pense pas du tout que ça vienne du bas, enfin, des joints d'en base du bas moteur, parce qu'à mon avis, j'ai quand même changé mes joints d'en base. Comme j'expliquais, vu qu'il y a les modifications qui sont là, j'ai trouvé sur le site, je vais le donner, parce que c'est la mobilette.net, certains doivent le connaître. Parce qu'en fait, ce qui m'emmerdait, pardon, je bafouille guitare. C'était de changer, en fait, d'acheter tout simplement un pack de joints complet pour, en sachant que je voulais rehausser mon cylindre, donc en mettre 2 ou 3. Donc ça m'emmerdait vraiment d'acheter des pochettes de joints à 6 balles, il m'en fallait 3, j'allais rien foutre des autres joints. Du coup, j'ai trouvé sur la mobilette.net, donc c'est sur le seul site où j'ai trouvé, donc des joints d'en base à l'unité, donc petit transfert comme ceci, et qui se vendent à l'unité. J'en ai pris une dizaine, j'aurais du rab, et voilà. Bon, enfin bref, mon problème devrait être résolu, on verra ça après. Je vais pas trop le faire tourner, j'ai pas trop envie tout de suite. Peut-être tout à l'heure, mais bon voilà. Je vais essayer tout ça bien prendre. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur la mob? Donc, comme je vous ai dit, j'avais changé le kitchen. Ma petite trouvaille. Donc, comme on peut voir, la flasque de frein à l'arrière est toute belle, toute neuve. Et tout simplement, c'est une flasque de merde qui est vraiment introuvable. Enfin, c'est une cata. Enfin, si elle est trouvable, mais c'est une cata, c'est chiant. C'est une 90 mm type Vogue, voilà, sans retour ici. Voilà, qui passe bien, pas une 80, une 90. Et c'était vraiment la chiotte à trouver. J'en ai trouvé une miraculeusement toute neuve sur eBay pour une trentaine d'euros. Dans l'emballage, je crois que j'ai encore le sachet qui est par là-bas. Bon, bref. Je noterai la référence, je la donnerai pour ceux qui sont intéressés. On sait jamais. Hein. Voilà. Donc sinon, même j'ai cherché sur des sites, elles se vendaient plus neuves. D'occasion, on en trouve. Enfin, difficilement. Mais c'était beaucoup. Voilà, en gros, il fallait que je me rachète une paire de jantes. Mais où il faut voir avec le mec, j'avais peut-être trouvé un gars qui me la vendait séparément de sa jante. Enfin bref, un bordel pour une flasque de frein à 2 balles. Donc ouais, donc à l'avant, j'avais déjà ma flasque. Elle est beaucoup plus facilement trouvable. C'est celle-ci. Pareil, en 90 je crois. Non, c'est plus gros. 100, j'en sais rien en fait. Je sais pas, attendez, je vais vous le donner. Voilà, ça c'est l'ancienne en 80. Alors attendez, je mesure 2 petites secondes. Je vais vous dire du combien c'est. Pour moi, c'est 90. Ah non, bah non, c'est une 2,90. Voilà. C'est même chose qu'à l'arrière. Donc voilà. Donc au pire, si vraiment j'avais pas trouvé, j'aurais modifié celle-ci, j'aurais tout réusiné sur les côtés. Enfin, j'aurais fait un bordel pour rien, mais pour faire de la merde en fait. Mais bon. Écoutez, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais bon, tant mieux, je suis vraiment content de ça en tout cas. Donc sinon, à part ça, mes petits soucis, mes petites galères. Voilà, donc il va me rester, comme je le disais, la roue avant. Et après, bah, on est bon, hein. Écoutez, ça va être top. Donc après, j'avais parlé aussi d'un futur moteur type G1. Je sais pas trop ce que je voulais faire exactement. J'aurais bien aimé un G1, mais bon. Voilà, je sais pas, j'y réfléchissais. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que dans le moteur, je m'amuserai à changer tout ce qui est poulie d'embrayage, variation. Ça, c'est sûr. Sûr à 100%. Et à côté, je me montrerai un moteur petit à petit. Je pensais à du liquide, donc le G2, pas mal aussi, le MVT qui n'est pas encore sorti. Voilà, moi j'ai déjà eu des vidéos du Cyan Proto qui avait été faite pour la course. Il marche fort, mais bon. Mais je vous avoue que là j'ai vu un gars, bah d'ailleurs c'est ce gars là, c'est le même gars qui fait ses. Je sais plus du tout comment il s'appelle sa chaîne. Enfin, bref. C'est ce gars là qui fait les vidéos donc avec les tests du futur MVT, je pense S-Race G2. Donc il y a une autre mob je crois. Donc avec un 70 mal aussi préparé. Je pense avec des diagrammes assez hauts parce qu'il prend voilà les tours on va dire. Et il marche mais d'une force. Et voilà.
Il y a du couple, il y a de la gouache, et ça a l'air d'être fiable son truc. Donc franchement, ça me tente très bien. Un petit moteur complet mal aussi, enfin en tout cas, les carters machin. Et j'ai trouvé pareil un beau petit radiateur qui vient d'un pile poil se mettre, enfin bref. Je pense que il y a du potentiel avec un petit mal aussi en 70, liquide bien sûr. Du coup, un moteur à air à 70, ça m'intéresse pas. C'était soit un G1, G2 ou un 70 liquide. Et le mal aussi me plaît bien. Donc je vais voir ce qui se passe, comment ça se passe, et puis on avisera. Bon, voilà, je sais pas si vous avez vu les amortos là. J'ai dû changer, mettre une tige filetée, parce que bon, du coup mon axe était trop court, donc là j'ai dû faire. Non, les amortisseurs en fait se montent à l'intérieur. Du coup mon axe était bien sûr trop court avec les amortisseurs. J'ai dû faire une tige filetée, donc là ça dépasse encore un peu. Voilà. C'est provisoire, après je vais tout refaire bien propre, machin, bavurer, raccourcir un peu tout ça, puis voilà. Et après, bon, ça c'est autre chose encore. Ça, je pense que je ferai ça le jour où je changerai mon moteur. Du coup, je remodifierai mon bras oscillant, donc je le renforcerai un peu. Puis je viendrai intégrer des calpiers un peu mieux. Enfin, me faire vraiment un beau truc parce que là, bon, mes calpiers dégueulasses, voilà quoi. Je pense que je laisserai quand même parce que c'est pratique pour bosser sur la mob. Et encore, je sais pas, c'est parce que c'est vraiment pas esthétique, mais bon, je verrai. On verra tout ça. Bon, voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce qu'il est tard, je dois me rentrer et puis à la prochaine vidéo, donc si ça tourne. Voilà, on fera un petit essai embarqué, je pense. Et en croisant les doigts, quoi, que ça se passe bien. Voilà. Bon allez, ciao, à plus.